Je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année d'études infirmières, bientôt la troisième année. Et puis, je suis en couple depuis quelques temps maintenant, quelques années. Et puis, voilà. Déjà, ça faisait déjà un certain temps que j'enlevais tout ce qui était chimique et pas naturel ou normal pour moi. Donc, j'avais arrêté la pilule, enfin, ça rentrait dans un cheminement. Et en fait, quand tu as fait le lien entre continence urinaire et continence menstruelle, je dis, mais oui, c'est logique. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va essayer, on va se lancer. Et puis après, tu as proposé ton atelier, du coup, voilà. Mon rapport avec mes règles, pour moi, c'était douleur. C'était la pure punition qu'on pouvait nous avoir donnée sur la Terre. Et, et c'est horrible de dire ça, mais c'était un peu, ça y est, t'es une femme, tu deviens une proie aux yeux des autres. Moi, il fallait pas que ça se voie, donc c'était tampon tout de suite. J'étais très sportive et je faisais de la danse classique, donc c'était tampon. Donc j'ai appris à mettre des tampons hyper rapidement. Et les serviettes, c'était que pour la nuit, parce que je savais que c'était dangereux de garder un tampon trop longtemps. Donc voilà. Et du coup, il fallait que les tampons, ils sentaient bon. Parce que si les tampons, ils n'avaient pas d'odeur, du coup, j'avais l'impression de puer. Et donc, je prenais les tampons super nana ou super truc, machin. Enfin bon, quelle que soit la marque, mais il fallait juste qu'il y ait une bonne odeur pour que ça puisse me donner envie de les porter et que du coup, j'ai pas l'impression de puer. Avec du recul, je me dis, mais c'est absurde. c'est comme quoi, voilà quoi. Alors, depuis l'atelier, ça a changé pas mal de choses. Déjà, sur mon rapport avec mes règles. J'ai dit au début que j'étais étudiante infirmière, donc ça m'a déjà appris la théorie et je pense que le fait que tu sois kiné, ça a apporté beaucoup, en fait, sur l'apport que j'ai eu. Le plus gros choc, ça a été de comprendre que je saignais pas de 6 heures le matin à 6 heures le soir, non-stop, en permanence et tout le temps. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, en fait, t'es pas en perpétuelle hémorragie, c'est trop fou. Mais c'était un peu ça. Et du coup, ouais, ça a été le plus gros. C'est en fait le déclic qui s'est fait à ce moment-là. La méthodologie que tu as proposée et ainsi que les techniques étaient vraiment très pédagogiques. C'était vraiment un enseignement, donc c'était facile à mettre. Enfin, facile à comprendre. Pas facile à mettre en place, mais facile à comprendre. Et, euh, et donc, en fait, bah, c'était très concret. Voilà, c'était concret. Donc, ce qui fait qu'il m'a fallu bien 2, 3 cycles, rien que pour pouvoir ressentir et pour pouvoir accepter que c'était normal. Et ça a été. Et à partir du moment où cette méthode, cette première étape s'est débloquée, ça a été beaucoup mieux pour la suite au niveau de la méthode. Et puis, le fait que tu parles aussi de 3 niveaux, ça donne un peu niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais on peut y revenir. Ça fait un peu un challenge et en même temps, pas compétition, mais plus vraiment challenge pour soi, quoi. Donc, ouais, non, c'était top. Alors, moi, à côté de ça, j'ai des problèmes de continence urinaire aussi. Donc, c'était aussi incontinence urinaire plutôt. Et donc, du coup, c'était vraiment apprendre à gérer les deux. Et au final, en pratiquant la continence menstruelle, mon incontinence urinaire inexpliquée scientifiquement ou médicalement s'est réglée grâce à la continence menstruelle. Et ça a été mais la révolution. Wow. Parce que ça devenait vraiment un problème, clairement. Et tellement que j'avais peur de boire de l'eau, je buvais plus. Quand j'étais en soirée, c'était une catastrophe. Et au final, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, avec la continence, comme tu es en flux libre instinctif, tu vas boire régulièrement. Du coup, tu vas avoir l'étape d'aller aux toilettes régulièrement. Donc, t'inquiète, tu n'auras pas d'accident, que ça soit de sang ou d'urine. Et donc, ce qui fait que et comme j'avais tout le temps du coup, je mettais que des serviettes lavables. Et au final, ben, voilà. Alors, mon incontinence urinaire, elle est apparue du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe. Parce que j'ai été très sportive pendant très longtemps et que
Du jour au lendemain, j'ai pas arrêté, mais j'ai beaucoup diminué par rapport au temps de sport que je faisais. J'ai eu droit aux anticholinergiques. J'ai eu droit à non, mais c'est dans votre tête, mademoiselle. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, mon pantalon, il est mouillé, il sent l'urine, c'est pas dans ma tête. Est-ce que hors période de règles, du coup, tu as encore des incontinences urinaires ou pas? Non. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir développé ton ressenti via le flux libre instinctif, ça t'a permis aussi de te Oui, reconnecter à ta vessie, en fait. c'est ça. Parce que oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai été convaincue aussi par le fait que la continence menstruelle, c'était naturel. Parce que euh, je me suis dit, si c'était pas naturel, ça n'impacterait pas et sur la continence urinaire et sur la continence menstruelle. Je ne sais pas si c'était un besoin, mais par contre, je relisais, alors j'ai revu d'un atelier après avoir décanté, voir ce que j'avais retenu par moi-même, et certains tips que tu avais donnés dans les fiches PDF, voilà. Et par exemple, l'idée du tabouret, je l'avais totalement occulté. Et du coup, c'est revenu en me disant, ah oui, c'est vrai. Que voilà, mais oui, j'avais regardé plusieurs fois et c'est bien justement, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas une conférence que tu vois une fois et qui après part dans les oubliettes. C'est quelque chose, je sais que c'est enregistré sur mon ordinateur. Je vais la revoir autant que je veux. Mon chéri, il l'a regardé. Et du coup, il a trouvé ça super intéressant. Et puis voilà, donc non, franchement, c'est bien justement que la plateforme, enfin que ça soit disponible ad vitam aeternam, quoi. Avec l'atelier que tu proposes, c'est ça qui est intéressant, c'est que quel que soit à l'endroit où tu en es dans ta vie, c'est possible. Quel que soit tes premières règles à 10 ans, ben, tu peux apprendre et c'est chouette. Du coup, t'as rien à déconstruire, t'as tout à découvrir. À 25-30 ans, tu as déjà 2 enfants et tu connais toujours pas ton cycle, ben là, c'est ton occasion. C'est vraiment ça, en fait. C'est que quel que soit où tu en es, tu peux commencer, quoi. Je suis plus sereine avec moi-même. Par rapport aux autres, je me suis plus affirmée sur d'autres trucs qui ont rien à voir. Mais alors, rien à voir avec la choucroute. Mais je me suis dit, en fait, à partir du moment où j'ai accepté le fait que je suis une femme, que j'ai des menstruations et que mes menstruations font partie de moi, eh ben, j'avais plus peur de dire, ben voilà, je suis Sarah et je pense ça. Et tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais ce sera pareil. Du coup, ça a changé ça. Du coup, je peux manger plus de chocolatine parce que je dépense moins d'argent dans des futilités. Et ça, c'est hyper important. Ce que j'ai aimé dans l'atelier, c'est aussi le fait, l'entraide, tout simplement. C'est que, en fait, toutes les filles qui ont participé à l'atelier en même temps, et ben du coup, il y a eu une sorte d'entraide et au final, on se parle pas pendant les 30-25 autres jours du mois, mais pendant 5 jours, on sait qu'on va être là à se parler et je trouve ça trop chouette. Et non seulement je le recommanderais, mais je pense que je l'offrirais à une jeune fille de mon entourage ou à une petite cousine parce que je trouve ça vraiment hyper important et tu fais un travail de dingue, mais de dingue. Et il faut pas que ça reste juste dans les 4 murs de Facebook, juste sur Nantes ou juste. Faut vraiment que ça sorte et que ça soit plus. Enfin, c'est bête, mais qu'on n'ait plus à se poser de questions sur nos règles. Et donc, ouais, non, c'est franchement, je le recommanderais à 200%.